Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais pas vous le cacher, c'est au moins la 7e fois que j'essaye de tourner ma review du OnePlus 3T. Alors j'ai eu beaucoup de mal et en fait celui-là c'est le bon, c'est sûr. Je vais aller droit au but et je vais aller droit au but sur mon avis et mon test du OnePlus 3T. Alors pourquoi je l'ai refait plusieurs fois, j'ai essayé de faire des tests complets, des tests j'ai essayé tout un tas de styles, mais en fait, il n'y a qu'une chose à dire. Le OnePlus 3 était déjà un excellent produit qui avait finalement très peu de défauts. Peut-être, allez, si on cherche les défauts, il n'avait pas un écran 2K, il n'avait pas une autonomie incroyable et il n'était pas IP. Alors le OnePlus 3T résout en partie un des trois problèmes, qui est encore une fois pas un problème dramatique, puisqu'il passe à une batterie de 3400 mAh. Alors autant sur la version de pré-série, j'avais été un petit peu sceptique sur l'autonomie, autant là, je suis vraiment bluffé. En parallèle, j'utilise un OnePlus 3 à la maison qui tourne sous Nougat et qui dispose d'une autonomie assez hallucinante. Donc je suis impatient de voir ce que va faire Nougat et la batterie de 3400 mAh du 3T. Ensuite, l'écran, on est toujours sur un superbe écran. J'ai l'impression qu'ils ont boosté encore la luminosité, qu'ils ont encore amélioré la reproduction des couleurs. C'est toujours excellent. D'un point de vue des caméras, à noter un petit point positif pour la caméra arrière qui dispose maintenant d'un verre saphir pour le protéger. La caméra avant passe à 16 mégapixels. Elle est assez excellente, je ne dois pas le cacher. Elle dispose de bons rendus, d'un piqué plus net, ça c'est clair. La caméra arrière, par rapport à celle du 3, j'y reviendrai, elle est mieux et moins bien. Ça dépend ce qu'on attend en fait d'une caméra. Mais globalement, c'est assez excellent quand même. Bon, à l'intérieur, forcément, on retrouve le nouveau Snapdragon 821 et surtout une capacité de 128 Go avec OxygenOS qui est de plus en plus optimisé puisque là, on a la version 3.5 que j'avais pu essayer en bêta. Je vous mettrai les liens dans la description. On est sur une expérience utilisateur, une fluidité rarement vue. On retrouve tout ce qui a fait la réputation d'OxygenOS. Donc, une ROM ultra propre, ultra dépouillée, avec juste ce qu'il faut de personnalisation. Honnêtement, dur de lui reprocher quoi que ce soit. Alors après, niveau design, on est sur un OnePlus 3, un petit peu évolué. Mais il y a cette nouvelle couleur que je trouve vraiment sympa. Beaucoup plus black, même si comme ça se voit pas spécialement. Elle l'est quand même. Que dire de plus, en fait, c'est un peu ça le problème. Oui, 439 € et 479 €. Alors stratégiquement, c'est surtout ça en fait. Stratégiquement, OnePlus a-t-il fait le bon choix? Je pense que, comme l'a dit Carl Pei, ils ont eu l'opportunité de le faire et ils l'ont fait. C'était peut-être un peu tôt pour mettre à jour, mais ça leur permet aussi de rester toujours sur le devant de la scène. Là, sur cette vidéo, je vais surtout vous donner mon avis sur le 3T et pas sur toute la gamme ou le comparer, etc. Pour 479 €, je vous défie, et vraiment, de trouver un produit aussi équilibré. Que ce soit en termes de perf, de qualité de caméra, d'autonomie, d'OS, de finition. Je vous défie. Alors oui, vous allez me sortir le Honor 8. Il n'est pas aussi performant. Ce que vous achetez quand vous achetez OnePlus, c'est vraiment un package. Un OS ultra propre, une fluidité à toute épreuve, une très bonne autonomie sur cette version. Enfin voilà, faut pas l'oublier. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un bump en prix. Eh oui, eh oui. N'oublions pas quand même que vu ce qu'il propose, il reste largement en dessous de tous les autres produits de la même gamme. Il suffit de comparer par rapport au Google Pixel XL qui va arriver à probablement 900 € en Europe s'il arrive un jour, en 128 Go. Bah oui, ok, le Pixel XL, il a un écran 2K. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le Mi 5S par exemple, ok, mais est-ce qu'il a un OS aussi propre? Voilà, je pense que OnePlus avec ce 3T, pour moi, c'est vraiment un des téléphones de l'année. De beaucoup de points de vue, OnePlus a posé un smartphone vraiment très très haut de gamme. Ce 3T est une mise à jour. Faut-il l'acheter? Si vous venez d'un OnePlus 3, ça sert à rien. Enfin, je le dis clairement, ça sert à rien. Si vous hésitiez à acheter un 3, je pense que vous pouvez y aller. Et profitez-en pour mettre 40 € de plus et avoir 128 Go. Vous serez tranquille. Mon avis, c'est un excellent produit. Et franchement, bravo OnePlus. Encore un téléphone au top. Et j'attends avec impatience, comme tout le monde, la mise à jour vers Android Nougat. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. C'était Vito, puis je vous dis à bientôt.